Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, Namasté. Je viens à vous aujourd'hui pour faire une lecture de cartes pour les mois d'octobre, novembre, décembre afin d'adresser le côté plus romantique de la vie. Donc c'est pour la constellation du Poisson. Et donc cette lecture vous concerne si vous avez votre ascendant en Poisson, si vous avez votre soleil en Poisson, si vous avez votre lune en Poisson, c'est-à-dire votre caractère émotionnel, si vous avez Mars en Poisson, c'est-à-dire votre nature sexuelle, ou si vous avez Vénus en Poisson, c'est-à-dire votre point d'attraction. Et donc si vous ne connaissez pas l'emplacement de ces planètes, vous pouvez regarder sur internet, les apprendre, et qu'une fois que vous connaîtrez les 10 planètes principales, elles resteront valides pour tout le reste de votre vie. Après ça, il y a une cinquantaine, une centaine de planètes qui peuvent être importantes, des petites planètes qui pourraient enrichir ce discours. Mais enfin bon, déjà connaître les 10 planètes essentielles, ça nous permet de mieux comprendre la raison, le filtre par lequel nous percevons la vie dans notre incarnation. Donc voilà, la constellation du Poisson. D'abord, bon, personnellement, je suis quand même très Poisson, puisque bon, j'ai mon ascendant en Poisson, j'ai mon soleil en Poisson, j'ai Mercure en Poisson, j'ai Mars en Poisson, ce qui fait que bon, ça met beaucoup d'activité dans le créatif, dans ma sexualité. J'ai Chiron qui est la planète principale de ma charte, qui conjoncte mon soleil à la naissance. Puis j'ai Pandore, la magnifique planète de Pandore, qui est également en Poisson. J'ai Ibris, j'ai Orpheus, Urania et Cassandra, la planète qui dit non, 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 non et non. Voilà, parce que bon, il faut que toutes les petites planètes ont vraiment des influences, et donc, mais en tant que Poisson, on est quand même très connecté avec tout ce monde spirituel, avec tout le monde de l'imaginaire, du possible, même l'impossible est possible pour beaucoup de Poissons. C'est un signe mutable d'eau, c'est un signe assez romantique. J'ai pas eu trop de relations avec des femmes Poissons, j'ai pas mal d'amis qui sont Poissons. Enfin bon, les Poissons s'entendent bien ensemble, hein, on partage tous l'océan, et donc... mais bon, on a généralement tendance à essayer de compléter au niveau de l'âme. Bon, quand on rencontre des gens, on ne se connaît pas leur situation astrologique, mais on a tendance à attirer à nous les gens qui ont des aspects astrologiques qui nous complémentent, c'est-à-dire par rapport à ce que nous manquons principalement dans notre charte à nous. Et donc, en tant que Poisson, bon, le Poisson, ça représente quand même, c'est la somme de tous les signes, c'est le signe le plus mutable, le plus adaptable, et qui a le plus de possibilités de se placer en n'importe quelle position dans l'astrologie. En réalité, en tant que Poisson, on peut comprendre que nous sommes faits de tous les signes, et que tous les signes font partie de nous, ainsi que tous les autres, peu importe votre configuration astrologique, tous les signes vous adressent, tous les signes sont... ces constellations représentent des aspects de votre conscience qui vous influencent tout le temps, et donc tous les signes ont un intérêt, toutes les planètes sont des êtres puissants, des intelligences qui circulent, qui interactent avec le monde de l'énergie, de faire conditionner notre capacité à évoluer jusqu'au moment où on est capable de transcender notre matrice de réalité pour atteindre un nouveau niveau. Donc voilà, en étant très Poisson, donc je peux assez bien connaître, comprendre le Poisson, c'est-à-dire que bon, c'est un signe qui est gentil, hein, quand même, qui est assez doux, qui est très spirituel. Au niveau romantique, on peut pas vraiment, on est obligé d'être quand même un peu dans l'ambiance, quoi. On peut pas, c'est pas crack boom us, non, ça fonctionne pas vraiment pour les Poissons, bien qu'ils peuvent s'adapter un peu à tout, mais ils préfèrent quand même pouvoir avoir, je veux dire, c'est un signe qui, bon, on peut passer des heures à faire dans les préliminaires, c'est un signe très chaleureux, qui est très organisé, dans le sens où il est pas forcément le plus organisé, mais il est orienté vers le monde de l'énergie, et donc généralement, il faut essayer de complémenter, parce que bon, le Poisson est quand même très attaché à ses rêves. Il pourrait avoir tendance à trouver des échappatoires un peu inférieurs pour essayer de s'ancrer sur Terre. C'est un signe assez idéaliste, très ancré sur le tantra, la compassion, la spiritualité, très connecté à Neptune et à Jupiter. C'est vraiment un signe qui est centré sur le cœur, qui est hypersensible. Alors l'hypersensibilité, ça peut être une épée à double tranchant, hein, mais bon, on n'a pas le choix. Donc c'est vraiment...
Voilà, faut rester. Les poissons sont quand même très connectés sur l'âme. Ils ont une seniorité dans l'astrologie. C'est le dernier signe, c'est le plus ancien. Donc c'est vraiment une responsabilité d'embrasser tout le zodiaque, de comprendre toutes ses fonctions en tant que poisson. Alors pour ce qui est de la lecture. Pour ces 3 mois, au niveau romantique, c'est vraiment la situation, c'est de pouvoir briller, de pouvoir exprimer notre amour, notre lumière dans tout ce qu'on fait, pas seulement dans les relations romantiques, mais dans tout de manière universelle. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, on se sent plus confortable avec disons que toutes les anciennes peurs qu'il pouvait y avoir n'ont plus de raison d'être. On peut vraiment se lâcher, quoi. Ça va être vraiment un moment qui va être vraiment très, très puissant. Donc c'est le jeu vénitien, qui est un peu érotico-romantique, jeu de Casanova. Donc c'est le chevalier de bâton, ça représente vraiment sortir de l'obscurité dans la lumière. Donc c'est vraiment une ouverture très puissante. Et autour de ça, les énergies qui vont autour de cette situation, c'est le 2 de Pentacle. Alors ici, le 2 de Pentacle, c'est vraiment la grande fête. Mais dans le tarot, ça représente la chance, ça représente le potentiel de la providence, c'est-à-dire des choses miraculeuses possibles, des bonnes surprises, ça représente l'inattendu, c'est la carte du changement aussi. Et donc on a ça qui tourne autour et autour de la situation. Après ça, dans notre esprit conscient, ce qui va se manifester devant nous, nous avons la carte de la force. Alors là, c'est deux amoureux dans une étreinte au-dessus d'un lit, masqué, parce que bon, c'est Venise quand même. Mais bon, donc cette carte traditionnellement, c'est une ouverture du cœur, c'est quelque chose de très puissant, c'est vraiment, bon, on a déjà fait le travail qu'il fallait faire, et donc ça nous a amené, dans notre subconscient, à trouver la clarté, c'est-à-dire l'as d'épée, c'est vraiment être clair, on a clarifié beaucoup de choses ces derniers temps, surtout avec ces énergies de septembre. Et donc là, on en est arrivé à l'ermite. C'est-à-dire l'ermite, c'est celui qui doit quand même prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé, qui doit rester dirigé sur les choses qui ont de la valeur pour eux, pour lui, pour moi, pour tout le monde. Enfin, quand on sent, c'est-à-dire être sincère par rapport à soi-même, mais être bien connecté aux autres quand nous sommes dans des relations avec les autres, mais aussi une bonne compagnie pour soi-même. Et donc ça, bon, ça peut être des fois il faut apprendre à marcher seul, et puis bon, c'est-à-dire que même si on n'a pas forcément besoin de relations pour se sentir comblé, parce qu'on est à la recherche de choses spirituelles qu'on a déjà à l'intérieur de nous, ce qui n'empêche pas le désir et le besoin de trouver un complément qui peut être un miroir égal à nous-mêmes, quoi. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est un peu difficile à gérer parce que c'est l'idée des gens qui portent des masques. C'est-à-dire que bon, on peut faire confiance, mais tout le monde n'est pas complètement sincère. Beaucoup de gens cachent leur véritable intention derrière autre chose, et donc il va falloir apprendre à sentir ces choses derrière les énergies pour arriver à voir quelles sont la réalité des rapports, mais ça on peut le sentir, donc je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes avec ça. Et puis bon, c'est aussi de pouvoir changer de masque, changer de persona, pouvoir avancer un petit peu jusqu'au jour où on peut faire complètement laisser les masques pour être notre divin moi, notre âme, qui n'a plus besoin de masque parce qu'elle est complètement présente avec toutes les situations de la vie, unifiée et connectée à travers l'amour à tous les êtres et toutes les choses qu'on peut rencontrer. Et donc dans cette situation, ça nous représente, c'est le roi de coupe qui représente la grâce, la relation parfaite, l'amant parfait, et ça nous représente dans la situation. Donc c'est vraiment une énergie qu'on développe à l'intérieur de nous pour arriver à trouver le miroir qui nous complémente. Dans le monde extérieur, il y a le 4 de coupe qui correspond quand même à la lune en cancer, donc c'est vraiment une énergie un peu qui peut déborder de temps en temps, mais qui généralement c'est assez ennuyeux, c'est pas vraiment très excitant, bon, même si là bon, ils n'ont pas l'air de s'ennuyer, hein. Et donc quand cette situation va passer, on va trouver la reine de coupe, c'est-à-dire le complément parfait qui
complémente le roi de coupe, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions et qui n'a pas, c'est sexy hein, d'ailleurs, ils sont tous les deux masqués, et donc c'est vraiment le complément qui arrive, qui va permettre de réunifier qui va compléter le plan d'évolution au niveau de l'harmonisation romantique. Dans nos émotions internes, nous avons la roue de la fortune. Alors, on sait que tout est possible et que ça dépend que de nous de manifester le bonheur, de manifester les choses qu'on a besoin et qu'on a envie. Et la clé de cette lecture, c'est une carte qui est très très belle et qui est mais qui est assez mystérieuse, parce que bon, elle fait peur à beaucoup de gens qui ne connaissent pas le tarot, c'est la carte de la mort. Et la carte de la mort, ça représente les changements qui ne nécessitent pas d'effort. C'est-à-dire les choses vont se passer, elles sont déjà, qu'on lutte contre ou qu'on travaille avec ou quoi que ce soit, les changements vont se passer. Et donc c'est vraiment une carte qui nous dit qu'on peut se relaxer, on peut se prendre soin de soi, se relaxer, se préparer, les choses arrivent. Et donc bon, la mort, c'est toujours une renaissance. Au plus on peut mourir tous les jours, si on pouvait mourir tous les jours, on pourrait renaître le lendemain dans une forme complètement différente, mais on a tendance à ramener tous les jours un peu de notre ancienne vie d'hier avec nous, ce qui est quand même utile pour arriver à se développer graduellement. Mais bon, la mort est toujours suivie, même la mort physique est toujours suivie d'une nouvelle renaissance, d'une nouvelle expérience. Mais bon, là, il ne s'agit pas de mort physique, il s'agit d'une transfiguration, quelque chose qui nous permet de transformer notre réalité sans avoir besoin d'avoir besoin de forcer les choses, parce qu'on l'a déjà créé dans notre intention, et donc ces choses vont se manifester naturellement. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je serais heureux si vous voulez m'envoyer un message pour savoir ce que vous pensez de tout ça et partager votre expérience. Et puis bon, je vous souhaite une excellente journée, parce qu'on vit maintenant, mais dans les 3 mois qui arrivent, il y a plein d'énergies super agréables qui arrivent. Donc il faut se préparer, parce qu'en 2016, ça va être un programme de vie complètement différent, des nouvelles énergies. Donc il faut vraiment profiter au maximum de tous les moments, tous les jours qui nous sont donnés pour arriver à augmenter la qualité de notre vie de toutes les manières possibles, et puis bon, si possible, de participer au maximum, suivant les désirs qu'on peut avoir à l'intérieur, pour arriver à se sentir bien, à se sentir heureux, et puis avoir de la gratitude dans tous les aspects de notre vie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.